Les plans de la France pour l'Europe à la fin de la Première Guerre mondiale. En gros, quand la France a gagné la Première Guerre mondiale, elle voulait que l'Europe ressemble à ça après. Bon, que ça soit le Royaume-Uni, l'Islande ou les pays nordiques, il n'y a pas trop de changements. Quoique la Finlande a été carrément annexée à l'Empire russe. On a aussi une partie de l'actuel Iran, Téhéran, qui est désormais dans l'Empire russe, une partie de l'Empire ottoman, une partie de la Pologne et une partie d'actuels pays comme la Moldavie. Sinon, avant, à la place de la Turquie, il y avait l'Empire ottoman. La Turquie, elle, a pris son indépendance de l'Empire ottoman, ce qui est assez bizarre. Il y a une zone neutre aussi à Constantinople, enfin Istanbul. Et sinon, la Grèce a pris une partie de l'actuelle Turquie. Sinon, tout le territoire orange, là, c'est le Royaume-Uni. Bon, sinon, avant, il y avait l'Empire d'Autriche-Hongrie. Il a été amputé comme dans la réalité, avec l'indépendance d'États comme la Hongrie ou la Serbie. Et enfin, l'Allemagne. Faut savoir qu'à cette époque-là, la France détestait l'Allemagne et voulait vraiment lui faire payer le fait d'avoir pris l'Alsace-Moselle. Du coup, l'Allemagne a été divisée en plein d'États et il y a même la Belgique qui a pris une partie de l'Allemagne, c'est-à-dire le niveau de haine quand même. J'avais pas vu, mais d'ailleurs, il y a la Suisse aussi qui a gagné dans le territoire. Bref, et la France prend aussi une partie de l'Allemagne, logique. Bref, abonnez-vous et rejoignez mon serveur Discord.